motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. I'm a motherfucking pain. Salut guys, aujourd'hui je vous présente mon troisième conseil de la semaine. Donc cette semaine, je vais encore aborder un sujet sur lequel la plupart des gens n'ont pas beaucoup de connaissances. Et donc cette semaine, je vais vous parler de l'overtraining, qu'on appelle en français le surentraînement. Avant de parler du surentraînement, je vais juste m'excuser pour le retard qu'on a eu au niveau des vidéos. Donc comme j'avais écrit sur la page, on a eu certains problèmes techniques donc au niveau du montage des vidéos, donc qui ont créé un certain retard. Donc c'est sûr que la semaine dernière, il n'y a pas de vidéos qui sont sorties, mais cette semaine, les vidéos qui étaient censées sortir la semaine dernière vont sortir cette semaine. Donc c'est sûr qu'on a accumulé un petit retard d'une semaine, ne faites-vous-en pas. On va continuer toutes les semaines d'en sortir, même si la semaine dernière, il y a eu un petit problème. Donc, pour en revenir à l'overtraining, j'ai décidé de parler de ce sujet-là parce que souvent j'ai remarqué que les gens pensent que pour avoir une meilleure shape, pour grossir, prendre de la masse ou tout simplement pour avoir des bons résultats au niveau du muscle, les gens croient en fait qu'il faut s'entraîner le plus possible. Et donc de s'entraîner 8 fois par jour, 7 jours sur 7, ce serait la clé pour avoir une meilleure shape. Mais évidemment, dans la réalité, c'est très loin d'être ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 étapes pour créer du muscle. Donc, la première étape, évidemment, c'est de déchirer les fibres musculaires. Donc, de là, l'entraînement. Donc, s'entraîner dur pour déchirer le plus de fibres musculaires possible. Ensuite, la deuxième étape, il faut nourrir les muscles. Donc, évidemment, manger le plus de protéines possible. Manger comme un bœuf, manger le plus possible pour nourrir ces muscles. Et finalement, la reconstruction des muscles. Donc, ça se fait pendant le cycle de sommeil, pendant qu'on dort. C'est en dormant que nos muscles se construisent. Donc, c'est très important. Souvent, les gens ne sont pas au courant de ça. C'est lorsqu'on dort que les muscles se construisent. Donc, il ne faut pas skipper cette étape-là, c'est très important. C'est évident que si vous entraînez vraiment dur dans le gym, mais que vous ne mangez pas beaucoup, vous ne mangez pas assez de protéines, ou que vous ne dormez pas un minimum de 7 à 8 heures à chaque nuit, c'est évident que vos résultats ne seront pas excellents. Et même, ça se peut que vous soyez stacké sur un plateau, donc que vous arrêtez tout simplement de votre croissance musculaire. Parce que ces deux étapes-là sont très importantes et bien souvent les gens les oublient. Souvent, les gens vont s'entraîner super dur, vont pas beaucoup manger, vont pas beaucoup dormir et penser qu'ils vont commencer à grossir. C'est impossible. Comme j'ai dit au début, c'est 3 étapes pour prendre du muscle. Si vous skippez 2 de ces étapes-là, c'est sûr que les résultats ne seront pas super. Si vous déchirez constamment vos fibres musculaires et puis que vous ne laissez jamais le temps à vos muscles de se reconstruire, donc c'est évident que ça va vraiment ralentir votre progression. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent il y a des gens qui s'entraînent constamment et qui ne se laissent jamais de repos. Donc, c'est évident que si le muscle est toujours, si vous déchirez toujours vos fibres musculaires, excusez-moi, puis vous ne laissez jamais le temps de se refaire, ben, ils ne pourront pas grossir. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'ils se reconstruisent qu'ils grossissent. Donc, si vous ne leur laissez pas le temps de se reconstruire, ben, vous allez juste tout le temps avoir mal, vos fibres musculaires vont toujours se déchirer, mais il n'y aura pas de résultat. Donc, c'est sûr que si votre but c'est d'avoir mal, ben, vous pouvez faire ça, mais si votre but c'est d'avoir une meilleure shape, ben, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Donc, le conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est toujours vous laisser à peu près un minimum de 3 jours avant de réentraîner un muscle. Donc, je m'explique. Si je fais mes biceps une journée, ben, habituellement, je me laisse 3 jours avant de les réentraîner. Comme ça, je laisse le temps à mes muscles de se reconstruire, de se reformer. Et évidemment, je dors beaucoup, je mange beaucoup. Et après ça, après 3 jours, je peux recommencer à réentraîner. Par contre, c'est sûr que si je le réentraînerais le lendemain, et le jour d'après, ben, quand est-ce qu'il pourrait se reconstruire? C'est une très bonne question, et donc mes résultats seraient probablement pas suffisants. Donc, aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous laissez pas le temps justement de reconstruire vos muscles, non seulement ça peut stopper votre progression, mais ça peut aussi mener à une dégradation musculaire. Donc, en plus de ne pas fournir de résultats, ça se peut même que vos muscles rapetissent, donc fassent l'effet contraire de ce que vous désirez, parce que comme je disais, si vous déchirez toujours vos fibres musculaires, puis que vous ne les nourrissez pas, ben écoutez, vos muscles vont finir par régresser, par rapetisser, parce que vous les attaquez, mais vous ne leur donnez pas la force pour répondre à cette agression-là. Donc,
Puis évidemment, c'est exactement ça qu'on appelle le surentraînement. Donc, ce que je viens de vous dire, là, de toujours constamment attaquer votre muscle sans jamais lui laisser le temps ou lui fournir les éléments pour qu'il puisse répondre à cette agression-là. Donc, c'est exactement ça le surentraînement. Et c'est pour vous préparer, donc pour que vous puissiez trouver des moyens pour éviter ça, que je vous parle de ça en ce moment. Moi, ce que je suggère, dans le fond, un petit truc que je peux vous donner souvent, c'est de vous laisser des rest days dans la semaine, donc des jours de repos. Peut-être une ou deux journées dans la semaine où vous n'allez pas au gym, vous entraînez pas, et donc ça vous laisse le temps, dans le fond, de vous remettre de vos entraînements, laisser le temps à votre corps de se rétablir et de reconstruire les muscles. Par contre, il y a beaucoup de gens qui font pas de rest day. Il y a des gens qui s'entraînent 7 jours sur 7, qui vont même 2 fois par jour, certaines journées, puis qui ont d'excellents résultats. Par contre, je reviens à ce que je disais au début, ces gens-là mangent énormément et dorment énormément, et c'est pas tout le monde qui sont capables de réussir à faire ça. Donc, ça va vraiment avec vos capacités, avec ce que vous êtes capable de faire. Parce que, évidemment, si vous vous sentez vraiment fatigué, vous voyez que vous avez besoin de prendre un rest day, prenez-le. C'est vraiment important parce que sinon, votre corps va faire l'effet contraire, comme je disais. Vous n'allez pas progresser, vous allez peut-être même rapetisser, et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, c'est à peu près tout pour le l'overtraining. Donc, je vous rappelle les grandes lignes en fait. Le plus important, on déchire nos fibres musculaires, on s'entraîne vraiment de façon vraiment intense pour y arriver. On nourrit nos muscles, donc on mange le plus possible de protéines. Donc, moi, pour vous donner un conseil, je dirais au moins 1 gramme de protéines par livre. Donc, moi, je pèse 212 livres, donc il faut que je mange 212 grammes de protéines par jour minimum. Et puis finalement, donc, pour reconstruire les muscles, le sommeil, on dort un minimum de 7 à 8 heures par nuit. Donc c'est un minimum. Si vous pouvez dormir plus, dormez plus. C'est important, c'est pendant le sommeil qu'on construit les muscles. Donc, si vous faites surtout les 2 dernières étapes, donc vous mangez comme des bœufs et vous dormez comme des bébés, je vous garantis que vous allez réussir à éviter l'overtraining. Donc, c'est déjà tout pour le conseil la semaine. Et je vous invite donc à continuer à m'envoyer des messages pour me donner des idées donc, de sujets que vous aimeriez que j'aborde pour que je puisse parler des sujets qui vous intéressent. Puis sinon, la semaine prochaine, donc, il va y avoir le prochain Coach and Workout qui va sortir. Et je vous incite aussi à continuer à m'envoyer des messages si vous voulez des plans d'entraînement. Ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Donc, un petit plan d'entraînement vraiment fait pour vous. Je suis sûr que vous allez apprécier ça. Et donc, on se voit la semaine prochaine, guys.